bienvenue dans cette séance de yoga. Bienvenue à vous si vous êtes en direct dans cette séance live, ou bienvenue à vous si vous êtes en replay dans cette séance en replay. Dans tous les cas, notre égrégore de cœur se constitue et s'étoffe au fur et à mesure que vous pratiquez en replay, puisque le temps n'existant pas, nous nous retrouvons ici et maintenant pour une seule famille de cœur et un seul instant, l'instant où nous sommes ici. Si vous voulez bien, nous allons commencer dans la posture debout et prévoyez juste quelques coussins pour la fin de séance. Voilà. Dans la posture debout, c'est les joies du direct, nous accueillons une amie qui nous rejoint. Voilà. Et commençons dans la posture debout, si vous voulez bien. Donc, je suis debout sur mon tapis, ou tout du moins proche de mon tapis. Et ce qui va m'intéresser dans cette méditation debout, c'est d'enregistrer que je peux pratiquer ma méditation debout. Voilà ce qui va m'intéresser. C'est-à-dire, je suis debout, conscient, consciente de mes appuis du corps sur le sol, c'est-à-dire en l'occurrence les pieds, puisque dans la posture debout, je suis en appui sur les pieds. Si jamais vous êtes dans l'impossibilité d'être debout, que vous êtes sur fauteuil ou sur chaise, eh bien, ça va être les pieds à plat sur le sol ou sur les petites tablettes des fauteuils, et puis les ischions, les os pointus des fessiers sur l'assise du fauteuil ou de la chaise. Voilà, tout simplement. On adapte. En tout cas, au niveau vertébral, il y a verticalité, il y a une forme d'autograndissement, quelle que soit ma position assise ou debout. Et puis, dans cette posture, eh bien, je pratique la pleine conscience, c'est-à-dire le ressenti, la vie du corps, la présence aux sensations corporelles, aux phénomènes naturels qui se présentent dans le corps. Respiration longue et profonde. Je commence déjà à ressentir les bienfaits de cette pleine conscience, cette pleine présence de l'état d'esprit, la vie du corps. Pourquoi ? Parce que justement, je fais en sorte à ce que la respiration devienne de plus en plus profonde à l'inspiration et de plus en plus profonde à l'expiration. Voilà, et ça me permet vraiment de m'apaiser. C'est quasiment instantané. Dès que je reprends le contrôle de la respiration, dès que je reprends pouvoir sur moi, l'inspiration profonde, l'expiration profonde. Voilà. Et c'est tout ce qui compte, c'est d'enregistrer que debout, quel que soit l'endroit où je me trouve, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, je peux méditer. Pas la peine de m'asseoir dans un coin de ma chambre pour méditer. Bien sûr, il y a des moments où c'est nécessaire de s'extraire du monde actif pour se recueillir en soi-même de façon passive. Mais là, en l'occurrence, nous pratiquons cette méditation de conscience à la respiration avec une inspiration extrêmement profonde et une expiration extrêmement profonde pour allonger la longueur du cycle respiratoire, des cycles respiratoires. Voilà. Et puis, je vais laisser un talon se soulever quand je vais inspirer. Inspiration, un talon se soulève. Je mets donc le poids du corps sur la jambe qui reste au sol. Et expiration,
je redépose ce talon dans le sol. Inspiration, je mets le poids du corps sur l'autre jambe, je soulève le talon de la deuxième jambe, ce qui veut dire que j'ai tout le poids du corps sur la jambe qui est restée au sol. Expiration, je repose le talon. Et quand les deux talons sont au sol, je répartis bien comme il faut le poids du corps dans les deux pieds. Encore une fois, inspiration, je soulève le talon. Expiration, je repose le talon. Je replace le poids du corps dans cette première jambe qui s'était soulevée. Inspiration, je soulève le talon de la deuxième jambe. Expiration, je repose le talon de la deuxième jambe. Comme le poids du corps est bien réparti sur les deux pieds, inspiration, je soulève les deux talons avec conscience d'une inspiration qui s'ouvre et d'une expiration qui se referme. Encore une fois, monte sur les pointes de pied en appuyant bien les gros orteils sur le tapis, sur le sol, les gros orteils, et à l'expiration avec le contrôle de la descente. Cette fois-ci, nous allons, en gardant les talons dans le sol, nous allons plier les hanches en arrière. Donc, inspiration, je plie les hanches en arrière en gardant le dos bien droit. Expiration, je reviens dans la posture initiale. Inspiration. L'appui sur les gros orteils. Expiration. Maintenant, nous allons plier les genoux en gardant les talons au sol. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Alors, nous combinons les deux. Inspiration, j'envoie le bassin en arrière. Expiration, je plie les genoux. Inspiration, j'allonge les jambes. Expiration, je ramène le dos. Encore une fois, d'abord les hanches. Inspiration, le dos reste bien droit, comme si je voulais regarder devant moi. Expiration, je plie les genoux. Inspiration, j'allonge les jambes. Expiration, je remonte. Et nous allons reprendre toute cette séquence sur une seule et même jambe. C'est-à-dire, inspiration, je soulève le talon et le genou se soulève aussi. Expiration, je repose la pointe de pied, le talon, et donc les deux genoux se remettent côte à côte. Inspiration, je soulève le talon, je soulève le genou. Ça nécessite un auto-grandissement. Et expiration, je redépose pointe de pied, talon. Encore une fois de chaque côté. Inspiration. Expiration. Si bien sûr on a besoin d'un mur, d'une porte pour se tenir, on garde le mur, la porte à portée de main. Inspiration. On n'est pas obligé de s'appuyer en permanence dessus, mais le fait de l'avoir à portée de main peut nous rassurer et nous aider à garder l'équilibre si nécessaire. Et ensuite, dans la chorégraphie complète, donc, inspiration, je vais lever talon, lever genou. Expiration, je vais pencher mon buste en avant en pliant la hanche. Et puis, inspiration, je vais remonter mon buste. Et expiration, je vais redescendre, pointe de pied, talon. OK? Inspiration, je lève. Expiration, à partir de la hanche, tout mon buste qui s'articule
dans la hanche du pied qui est resté au sol, appui sur le gros orteil. Inspiration. Je reviens dans la posture initiale. Expiration, je repose. Et une deuxième fois de chaque côté, si vous voulez bien. Cette fois-ci, je le fais de face. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Deuxième côté. Inspiration. L'appui toujours dans le gros orteil pour me permettre de tenir l'équilibre. Expiration. Inspiration. Expiration. Très bien. Dans cette fluidité, nous allons ouvrir les jambes et continuer à travailler l'enracinement. L'enracinement, peut-être un tapis antidérapant qui va nous aider à maintenir donc cette stabilité, cet enracinement. Donc les jambes s'ouvrent, inspiration, je vais plier une jambe et allonger l'autre. Les deux pieds sont parallèles et je garde des appuis sur les gros orteils. Ça, c'est vraiment important. Voilà, parce que les gros orteils sont reliés sur les faces internes des cuisses au périnée, au niveau énergétique, au niveau musculaire et énergétique. Et puis, ensuite, je change de côté. Donc, si vous voulez, on fait inspiration, ça descend. Expiration, ça remonte. Inspiration, ça descend. Expiration, ça remonte. Et de fil en aiguille, en fait, en gardant les talons au sol, on va chercher à prendre appui sur la jambe qui se plie pour pouvoir progressivement descendre. Inspiration et expiration. Et en essayant de garder donc les appuis sur les gros orteils. Inspiration. Expiration. Alors évidemment, si le rythme respiratoire par rapport à ce qui est proposé est trop rapide, vous ralentissez. Si au contraire il est trop lent, vous accélérez. C'est-à-dire, la proposition, c'est d'inspirer pour descendre 1, 2, 3, 4 et d'expirer pour remonter 1, 2, 3, 4. Si pour vous c'est compliqué, ça fait inspire, 2, expire, 2, inspire, 2, expire, 2. Donc ça, c'est plutôt fluide, c'est plutôt l'élément haut. Si pour vous, c'est mieux de rester dans la posture, c'est plutôt l'élément terre, eh bien, je vais respirer plusieurs fois et rester dans mon côté parce que ça me convient mieux de rester et de respirer. Donc, la terre, l'enracinement, et c'est plutôt ce qu'on appelle Hatha Yoga. Alors que quand je suis dans le mouvement, je descends d'un côté, je remonte, inspire, expire. Je suis plutôt dans le Vinyasa Yoga, relation souffle et mouvement. Voilà. Donc, soit vous êtes dans le mouvement, soit vous êtes dans l'immobilité, mais c'est par rapport à ce que vous ressentez. L'appui dans les gros orteils, et je laisse donc les étirements se mettre en place gentiment, progressivement. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder les talons dans le sol. Vous pouvez, si vous voulez, soulever les orteils, mais par contre, les talons, vous les gardez dans le sol. Voilà, vous continuez d'alterner en fonction de ce que vous pouvez faire, en fonction de votre respiration, en fonction de votre souplesse, en fonction de la souplesse articulaire, parce que pour garder le talon au sol, ça nécessite
que la cheville soit très souple. Et pour pouvoir descendre dans le mouvement, ça nécessite à ce que les adducteurs à l'intérieur des cuisses, les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses, les mollets, deviennent de plus en plus souples. Donc, on voit ce qu'il est possible de faire tout en gardant le talon au sol. Voilà, c'est important de garder le talon de la jambe qui se plie au sol. Voilà, c'est très important parce que comme ça, si vous voulez, le genou est beaucoup plus respecté quand le talon reste au sol. Voilà. À présent, nous allons partir dans l'axe du tapis, comme si je voulais poser mon genou au sol, dans la fente. Donc, si pour vous, le sol n'est pas immédiatement accessible, ça ne pose pas de problème. Je vais y aller progressivement, comme j'ai fait dans chaque posture jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je puisse poser le genou au sol. Donc, par exemple, inspire, il y a flexion du genou arrière. Le genou avant, lui, non seulement il se pliera en même temps, mais aussi il doit rester au-dessus du talon, souvenez-vous, pour protéger ce genou. Le talon au sol, donc là, on peut soulever les orteils du pied avant, mais par contre, on garde le talon au sol jusqu'à ce qu'on puisse poser le genou. Et expiration, on remonte. Donc, inspiration, je descends. Expiration, je remonte. Inspiration, je descends jusque là où je peux aller. Expiration, je remonte. Et si je préfère, plutôt que de travailler dans la fluidité de l'élément haut, dans le Vinyasa Yoga, relation souffle et mouvement, si je préfère rester avec le genou au sol, peut-être je prendrai un petit coussin pour augmenter le confort de mon genou au sol, et je descendrai dans l'ouverture de la hanche. Je descendrai progressivement pour ouvrir mon bassin en essayant de garder le genou de la jambe avant au-dessus du talon. Voilà, progressivement. Donc, moi, ma proposition, c'est la double proposition en fait des deux éléments, eau et terre. Mais s'il y en a une qui vous correspond mieux, vous continuez à monter, à descendre dans l'élément eau. Inspire, je descends, expire, je remonte à mon propre rythme. Ou si je suis plus dans l'élément terre, l'enracinement, eh bien, je vais laisser le bassin s'ouvrir, les étirements sur la face avant de la hanche se mettre en place. Voilà, très, très progressivement. Et bien sûr, cela va de soi, je viendrai pratiquer de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'axe du tapis. Et inspire, je descends, expire, je remonte. C'est l'élément eau, la fluidité du mouvement, la fluidité du va-et-vient du souffle, à mon propre rythme, à votre propre rythme. Peut-être ensuite, vous allez vouloir déposer le genou au sol, dans la mesure de nos possibilités, et puis d'ouvrir le bassin. Voilà, donc au fur et à mesure des respirations, on laisse les étirements se mettre en place. Le genou reste de la jambe avant, reste au-dessus du talon, ça c'est notre consigne de sécurité. Et puis on pourrait ajouter le ventre qui est tenu. Voilà, plus on va tenir le ventre, plus le dos est protégé de cet étirement dont l'iliopsoas, le psoas iliaque fait partie, inséré sur le petit trochanter, sur la tranche interne du fémur et sur les vertèbres lombaires, les premières vertèbres lombaires. Donc ça traverse tout le bassin. Si le ventre n'est pas tenu, le dos va avoir tendance à se creuser.
Alors que si le ventre est tenu, il y a une légère rétroversion, un peu comme si le coccyx sacrum descendait vers le sol. Et donc, ça active encore plus l'étirement, mais ça protège le dos. La respiration, plus le ventre est tenu, plus le bassin est rétroversé, plus on va pouvoir respirer profondément. Si le ventre est complètement relâché, alors on va avoir du mal à respirer parce que le diaphragme aussi est inséré sur les vertèbres derrière. Donc, voilà. Après cette mise en jambe, eh bien, nous arrivons au sol. Et dans cette perspective, nous allons pouvoir pratiquer, soit à genoux assis ou à genoux debout dans un point de départ, nos petites salutations au soleil. Nos petites salutations au soleil à genoux, avec une pensée pour les personnes qui ont inventé cette salutation au soleil avec des bras de levier beaucoup plus réduits, Yann et Anne-Marie Le Boucher. Bien sûr, ils ont bien d'autres qualités, mais celle-ci en font, cette invention en fait partie. Donc, inspiration, je roule les épaules, et expiration, les mains sur le cœur. Je croise les doigts. Inspiration, je lève les bras. Expiration, je laisse partir le bassin en arrière et je pose les mains le plus loin possible devant, avec le dos qui s'arrondit. Inspiration, je creuse le dos. Là, on est dans l'élément haut. Les orteils se griffent. Expiration, je soulève les genoux, mais je garde les genoux pliés pour que le dos puisse s'allonger. Ici, je vais respirer 3 fois. Inspiration sur place, dans le chien tête en bas. Si vos poignets sont sensibles, vous posez les coudes, le dauphin. Expiration. Deuxième inspiration. Expiration. Et puis troisième, inspiration. Expiration. Je pose les genoux, je pose le bassin en arrière si cela m'est possible. Pour la feuille pliée et 3 respirations sur place également, si cela est possible. Donc, les coudes se déposent, le front se dépose, tout ce que je peux déposer, je dépose complètement sans retenue. Une respiration. Si mes genoux ne me le permettent pas, eh bien, je vais tenter de poser les coudes et le front, mais sans que le bassin ne soit en arrière. 2 respirations. Pour les puristes, Uddiyana Bandha, 3 respirations, c'est-à-dire qu'à la fin de l'expiration, je rétracte l'abdomen, le périnée, dans toutes les flexions, tous les chiens tête en bas. Et y compris dans la feuille pliée. La reptation, je vais m'allonger sur le ventre et je vais attraper, si c'est dans mes facilités, un coude dans chaque main, de telle sorte à ce que la respiration vienne jusque dans les épaules. Le crocodile, je ne me prive pas de respirer dans le ventre. Je laisse le corps complètement se relâcher sur le sol sans retenue. Sans attente, je sors de cette mélasse mentale où j'attends qu'il se passe quelque chose
il ne se passe rien, je reviens dans l'instant présent. Et quand il ne se passe rien, que je ne suis plus dans l'attente, eh bien c'est là que je prends conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ensuite, soit sur les mains qui viennent à côté de la poitrine pour pratiquer le cobra, soit sur les coudes à côté de la poitrine en dessous des épaules, je viens pratiquer le sphinx. Donc à partir de mon crocodile où j'avais les coudes dans chaque main dans le prolongement du corps, je vais déjà glisser soit un coude, soit une main sous la poitrine, un coude ou une main, et ensuite faire en sorte à ce que le dos puisse progressivement soulever le corps. C'est-à-dire que si on enlève les bras, la posture reste la même, et puis dans un second temps, les bras ou les coudes prennent le relais. Voilà, c'est-à-dire on place les coudes, on laisse le dos monter, mais si on enlevait les coudes, la posture resterait la même. Donc les coudes sont là pour nous aider, les bras sont là pour nous aider dans le sphinx ou dans le cobra, mais il y a déjà une action du dos et une respiration profonde dans la posture. Je reviens en arrière, dans la feuille pliée, soit le bassin posé, front et coude également, soit le bassin soulevé en fonction de ce que mes genoux me préconisent. Ensuite, le chien tête en bas. Cette fois-ci, je vais pratiquer le stepper, c'est-à-dire je presse un talon dans le sol, l'autre se soulève, la jambe se plie, et puis j'alterne un genou dans le sol, un talon dans le sol, et l'autre talon se soulève. Voilà. Si je suis en sphinx, je peux le pratiquer également. Je préserve mes poignets. Un talon dans le sol ou se dirigeant vers le sol, l'autre talon, et ainsi de suite. Voilà. Peu importe si je suis sur les coudes ou sur les mains, le va-et-vient du souffle fait son travail. Mes appuis sont dans les gros orteils, dans les pouces et les index. Et je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je pose les deux genoux, le chat dos rond, dos creux, où j'articule la colonne à partir du coccyx sacrum le long de chaque vertèbre. Dans la pression, si j'arrondis le dos, j'insiste surtout sur le bas du dos. Dans la reptation, le fait de griffer les doigts sur le tapis quand je creuse le dos à partir du coccyx sacrum, et j'insiste entre les omoplates dans le haut du dos. La tendance, c'est inspiration, expiration. Le poids du corps en arrière, inspiration. Je me prépare à bondir comme un félin. Expiration, poids du corps vers l'avant. Une dernière fois, je griffe. Et je dégriffe. Ensuite, bien sûr, dans cette idée de poids du corps vers l'avant, le poids du corps se rebascule vers l'arrière. Je laisse glisser les doigts sur le tapis, sur les cuisses. Les doigts se croisent à nouveau. Peut-être on a le temps de changer le croisement des doigts. Inspiration profonde.
Et à expiration, je ramène soit à genoux debout, soit les fessiers sur les talons, les mains devant le cœur. Voilà pour cette salutation à genoux. À présent, si vous voulez bien, donc nous allons pratiquer le cœur de la séance, notre petite posture sur le dos. Alors, pour préparer Viparita Karani, nous allons pratiquer déjà un demi-pont. Un demi-pont. Donc, position sur le dos. Profitons de cette position sur le dos pour expirer et étirer toute la colonne en même temps que nous la plaçons sur le tapis. Donc, le demi-pont, où les pieds glissent sur le sol avec la texture de la surface sur laquelle on glisse. On n'est pas dénué de sensibilité au niveau de l'épiderme plantaire. Et je vais rétroverser le bassin pour que tout le dos s'imprime sur le sol avant, bien sûr, de soulever les deux hanches vers le plafond. Parce que c'est ça l'idée dans le demi-pont, c'est d'ouvrir les hanches comme on a ouvert avec un genou au sol dans la fente, dans la direction du tapis. Eh bien, on a ouvert les hanches, on retrouve, mais cette fois-ci, cette unification de l'étirement de hanches dans la posture du demi-pont. Alors, si vous êtes plutôt haut, alors inspire, je vais lever. Expire, je vais redescendre. Inspire, je vais lever. Expire, je vais redescendre. Et si vous êtes plutôt terre, non pas terre à terre, mais simplement terre, eh bien, vous allez rester plutôt en haut. On peut dire ça autrement. Si vous avez l'habitude d'être très agité, de bouger dans tous les sens, vous allez dans une pièce, vous ne savez même plus pourquoi vous y avez été, vous revenez dans la pièce précédente pour vous remémorer, et finalement vous retournez dans la pièce dans laquelle vous deviez aller avec la mémoire de ce que vous y étiez venu faire, l'agitation mentale, donc c'est vata, beaucoup d'air, etc. Donc, la Terre peut nous aider dans ces conditions. Je parle en connaissance de cause. La Terre peut nous aider à nous ancrer et éviter de gaspiller nos mouvements. Donc, l'immobilité du Hatha Yoga, l'élémentaire, je reste dans la posture et je laisse le corps respirer. Si au contraire, vous êtes plutôt du style à passer votre journée dans le canapé et il faut vous faire presque violence pour aller marcher une demi-heure par jour ou traverser l'appartement pour vous faire un thé parce que vous n'avez même pas faim le midi, vous pourriez passer votre journée dans le canapé. Dans ce cas-là, eh bien, l'élément eau est le bienvenu. Donc, la proposition, c'était d'inspirer, lever le bassin, ou quand j'ai le bassin levé, de garder les poumons pleins, parce que ça renforce le diaphragme, c'est une posture inversée. Vous voyez, à partir des genoux, tout le corps est à l'envers. Donc, du coup, le cerveau est très bien irrigué au niveau du sang, mais évidemment, il y a un renforcement du diaphragme. Pourquoi? Parce que tous les organes abdominaux et le contenu des organes abdominaux va venir se déposer sur le diaphragme, et donc c'est la raison pour laquelle on a du mal à inspirer, à garder les poumons pleins dans une posture inversée. Et bien sûr, contracter légèrement les fessiers vers le plafond, pas l'un contre l'autre, mais vers le plafond. On pratique différemment de la gymnastique. Là, c'est les muscles qui veulent coller aux os pour créer de la densité musculaire et osseuse, plutôt que du volume. Et donc, les hanches vont avoir tendance à s'ouvrir vers le plafond.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mélanger les deux. L'élémentaire pour le bassin qui maintient la posture, l'élément haut où les bras partent en arrière, inspiration, et les bras reviennent, expiration. L'appui sur les tranches internes des pieds, inspiration, expiration. Et puis, bien sûr, la posture du jour. Bonjour. Donc, je vais croiser les jambes, les chevilles précisément, et attraper mes pieds, mes gros orteils, ce que je pourrais attraper. En principe, jusque-là, ça va à peu près. Donc, si votre à peu près, c'est déjà très compliqué pour vous d'attraper le gros orteil, d'attraper les coups de pied, donc vous attrapez les genoux. Et oui, ils sont beaucoup plus près, beaucoup plus accessibles. Voyez ce que vous pouvez faire. Si c'est possible, vous déposez la tête, mais attention, pas l'arrière du crâne, tout le haut du dos avant de déposer la nuque, avant de déposer la tête, puisque la nuque ne se déposera pas. On est obligé d'attendre que la tête se dépose vraiment, vraiment en dernier. Si on a pu garder les coups de pied en main, formidable. Sinon, donc, on était passé au genou. L'idée, ça serait de déposer les pieds au sol et de laisser ensuite les genoux, par la détente, se relâcher également dans l'ouverture des hanches. Alors, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais moi, mon dos se creuse. Alors, gardez la rétroversion du bassin, les abdominaux serrés, ce qui profitera à l'étirement de se mettre en place beaucoup plus concrètement et pas l'illusion d'avoir les hanches souples parce que le dos se creuse de plus en plus. Non, non, le dos est proche du sol, menton-gorge, la nuque est proche du sol et j'essaye de descendre les genoux progressivement vers le sol, bien sûr. Donc, si vous êtes plutôt terre, plutôt à rester dans la posture pour vous Hatha Yoga pour vous détendre, pour détendre les muscles qui vous empêchent de poser les membres au sol. Alors, restez dans l'immobilité. Si vous êtes plutôt dans l'élément haut, eh bien, vous allez retourner dans cette alternance où on change le croisement des chevilles et où, dès que j'ai déposé la tête et les pieds et respiré une fois, eh bien, je remonte pour alterner les deux côtés et ainsi de suite. Si je suis plutôt dans l'élément haut, que je manque de mouvement dans ma journée, eh bien, dans ma semaine, eh bien, je vais au contraire me mettre à bouger. Et puis, ça va préparer le corps pour le moment où on décidera de s'immobiliser. Et à ce moment-là, on veillera à rester à peu près le même temps d'un côté que de l'autre, c'est-à-dire un croisement de jambes et ensuite l'autre croisement de jambes. Voilà, tout simplement. Donc l'idée est d'ouvrir les hanches, tout ce système adducteur, crural, droit antérieur, iliopsoas, tout ce système respiratoire avec le diaphragme, tout ce système vertébral avec le carré des lombes dans le bas du dos, tout ce système du caisson abdominal avec le transverse, le périnée, les sphincters, le grand droit, les obliques. Voilà, tout est mis en jeu dans cette ceinture pelvienne pour que le corps puisse s'assouplir en toute sécurité. En fait, la vie du corps, c'est vraiment une question de bon sens. On va chercher à rétroverser le bassin et à laisser les muscles se détendre quand on les sent tendus. C'est une grande chance de sentir toutes ces tensions, tous ces étirements, parce que si on ne les sentait pas, eh bien, on ne pourrait pas leur demander de se relâcher. Si on n'avait pas la sensation que les muscles sont tendus, tirent, on ne pourrait pas les étirer, on ne pourrait pas leur demander de se relâcher, de se décontracter.
la posture complète. Donc, je vais... alors, si vous êtes bien dans cette posture, vous restez. Sinon, je vais partir de la position assise et pratiquer la posture complète. Comme ça, je sais déjà à quelle sauce je vais être mangé. Donc, dans la position assise, je prends un croisement de jambes. Ça, c'est optionnel. Hein. Si vous étiez bien sur le dos, vous y restez, bien sûr. Hein. Je prends un croisement de jambes et puis je vais de l'avant. Je vais explorer devant ce qui se trame. Est-ce que je peux poser mes coudes, mon front au sol devant ou pas? Voilà. Et puis ensuite, en arrière, je sais jusqu'où je peux aller, puisque je l'ai déjà fait. Donc, je pose mes coudes et je m'arrête là pour pouvoir repartir de l'avant. Si je travaille avec l'élément haut et que j'aime bien l'alternance avant-arrière. Voilà. Si au contraire, vous êtes mieux avec l'élément terre, l'immobilité, eh bien, je vais rester en avant, laisser passer les ischions, les os pointus des fessiers, les ischions en arrière, comme un costume queue de pie, et je vais déposer en avant ce que je peux déposer en avant. Un coude, deux coudes, tout ça avec le respect des hanches, des articulations, du dos, de toute cette ceinture pelvienne. Et bien sûr, de ne pas oublier le changement de croisement de cheville. On dit souvent croisement de jambes, mais on pourrait croiser les genoux, ça serait autre chose. Là, c'est vraiment les chevilles, ce sont vraiment les chevilles qui sont croisées. Et je ne cherche pas à aller plus loin que ce que je peux faire. Si déjà je peux respirer dans ma posture, ben c'est déjà tout à fait respectable. Voilà. Si je suis au mouvement Vinyasa Yoga, inspire vers l'avant, expire vers l'avant, inspire vers l'arrière, expire vers l'arrière. Et si je suis plutôt terre, Hatha Yoga, immobilité, eh bien, je stabilise ma posture vers l'avant tranquillement. Voilà. Donc, n'oubliez pas de changer le croisement des jambes, c'est important, parce que sinon le corps s'habitue et donc c'est nécessaire à ce que les deux côtés soient travaillés aussi souvent que possible. Sinon, c'est comme si on avançait à cloche-pied dans la rue, ça n'aurait pas de sens. Donc, nous, ici, on essaye que ça soit pour l'équilibre, l'enracinement, comme on a levé un pied puis l'autre. Ici, dans les assouplissements, de pratiquer symétriquement. Voilà. Alors, si c'est une posture qui vous plaît, donc dans sa forme complète, je me mets en diagonale pour avoir un peu plus de place. Donc, je suis en avant, disons, dans cette idée de poser le corps devant les coudes, la tête, ce que vous pouvez poser. Et je suis en arrière dans l'idée de détendre complètement ce que j'avais mis en place précédemment. Donc, les hanches, voilà, la posture complète. C'est très intéressant parce que comme on est assez bloqué des hanches, on est souvent sur des chaises, dans des positions assez douteuses. En tous les cas, ça ne fait pas plus de 200 ans que nous utilisons des chaises de façon vraiment très développée, très répandue, et de façon extrêmement prolongée, du moins dans le quotidien. Et du coup, nos aïeux n'avaient certainement pas les hanches bloquées à ce point-là. Donc nous avons accumulé tout ce que ça engendre d'avoir les hanches bloquées. Voilà, la posture complète, vers l'avant, vers l'arrière. Je l'ai fait une fois de chaque côté, dans l'élément haut, mais si vous préférez rester vers l'avant et vers l'arrière, c'est l'élément terre. Je pense que cette fois-ci, le message est passé. Alors,
Pour Viparita Karani, comment ça va se passer? Ça va très bien se passer. J'utilise un canapé, une porte, un mur, et j'y dépose le coussin, ou les deux coussins, ou les trois coussins que j'avais prévus pour ma posture, j'avais anticipé. Alors, ça se fait exactement comme si je voulais placer le corps assis sur les coussins. Donc, l'installation est assez périlleuse, mais après, on va rester un moment. Donc, du coup, et ensuite, comme si je voulais m'asseoir et en même temps glisser sur le sol, de telle sorte à ce que quand je vais m'allonger, en fait, je vais pouvoir avoir les coussins sous le bassin. S'ils ont glissé un peu, si vous vous retrouvez à côté des coussins, c'est pas gênant, parce que déjà, vous êtes sur le dos et vous avez la possibilité de prendre appui sur votre canapé, sur votre porte, sur votre mur. Et l'idée, ce n'est pas simplement d'avoir des supports sous le bassin, mais c'est surtout d'avoir la forme de la colonne qui soit complètement arrondie. Viparita Karani, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre les coussins le plus haut possible dans le dos pour avoir l'impression, et d'ailleurs ce n'est pas qu'une impression, d'être complètement cambré, comme les bêtises de Cambrai. Bon, alors, du coup, si vous êtes à l'aise, bon, bah, les pieds sont sur le canapé, le support sur lequel vous vous posez, la porte ou le mur. Mais sinon, Viparita Karani, on peut faire aussi jambes tendues. Donc, vous voyez le support que vous utilisez. Pour les puristes, évidemment, pour les puristes, on essaierait d'avoir les coussins contre le mur et de s'installer directement bassin contre le mur, jambes tendues. Bon, ben, comme c'est un peu plus contraignant, eh bien, on fait comme on peut. Mais dans tous les cas, c'est surtout donc la forme de la colonne. La forme de la colonne, comme si on voulait cambrer complètement le bas du dos. C'est ça qui va activer dans cette posture une forme de régénération cellulaire. Et donc, il faudrait pouvoir y passer 24 minutes. Alors, on ne pourra peut-être pas prendre ces 24 minutes dans cette séance. C'est tout l'avantage du replay, c'est que vous mettez pause et puis vous laissez courir 24 minutes tranquillement dans cette posture-là. C'est le corps qui va faire son job. On imagine toujours que c'est mon action qui produit des effets. Mais on se rend bien compte que c'est, surtout quand un os est brisé, qu'on le met sous plâtre ou sous résine, que c'est le corps qui se reconstitue de lui-même. Ça fait partie des fonctions naturelles du corps. L'esprit plus fort que la matière, l'énergie plus forte que la matière. Et donc, comme la matière est vivante, parce qu'incarnée dans cette énergie, eh bien, on a tout loisir de transformer le corps, de transformer l'esprit, de transformer les circuits neuronaux par rapport à nos croyances qu'on laisse tomber, nos croyances erronées, nos mauvaises habitudes, et puis on revient dans l'instant présent et réenraciner des vraies habitudes, des bonnes habitudes, des vraies croyances, c'est-à-dire ce que je ressens dans l'instant. Pas la mémoire. Ah oui, je connais cette posture, je l'ai déjà faite, et puis finalement, je ne la fais pas. Non, non. Même si je l'ai déjà fait depuis 100 jours, depuis 100 ans, eh bien, je m'installe dans la posture comme si c'était la première et la dernière fois. Je laisse le corps respirer. Ici, notamment, c'est l'abdomen qui a besoin de s'exprimer, respiratoirement parlant.
Viparita Karani, c'est vraiment la recharge énergétique. Il est dit que c'est dans cette posture où le nectar Amrita est sécrété et ce nectar ensuite se diffuse à travers toutes les cellules et le corps rajeunit. Alors là, bien sûr, pour arriver à ce stade, ça ne serait pas 24 minutes. 24 minutes, c'est vraiment un premier palier. Ça serait 2h30 dans une posture inversée, en l'occurrence, dans cette proposition, 2h30 dans Viparita Karani. Donc ça serait le palier ultime. Il faut déjà passer le cap d'une heure, de 2 heures. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Si on nous ligote, si chez vous, vous avez, on ne sait pas tout, si chez vous, vous avez des cordes à linge, des cordes de bateau, des menottes ou je ne sais quoi, alors vous demandez à votre partenaire qui vous ligote, et puis comme ça, vous pouvez rester 24 minutes ou bien 2h30, 3 heures. Et donc, Amrita ensuite circulera en vous, vous allez gagner non pas 10 ans, non pas 20 ans, non pas 30 ans, non pas 40 ans, mais vous allez gagner le jackpot. Donc, on va voir ce que ça dit au fur et à mesure. Donc, à titre personnel, les postures inversées, j'ai déjà, au jour où j'enregistre cette séance, j'ai déjà proposé pratiquer sur 2 heures. Donc, il faut que peu de patience pour que mon corps puisse s'installer dans 2h30 de posture inversée. Mais là, disons que déjà, si vous arrivez bassin au sol, c'est déjà pas mal, mais la forme de la colonne, si vraiment votre colonne peut être complètement cambrée, c'est là où vous avez physiquement les effets les plus importants. Bien sûr, si le dos est à plat, la pratique du yoga mental, on imagine que le dos est complètement cambré et du coup, c'est la force de l'esprit, du mental qui prend le pouvoir sur le corps. Et ça, c'est tant mieux. Et du coup, même si on ne peut pas réaliser une posture ou une autre, eh bien, le fait d'imaginer qu'on la réalise, ça apporte 80% des effets bénéfiques. Donc, le yoga mental est très précieux. Voilà, vraiment très précieux. Voilà, pendant ce temps-là, le corps respire tout seul. Le corps peut se mettre à se régénérer. C'est une posture qui est extrêmement précieuse pour d'autres raisons aussi, parce qu'elle assouplit le diaphragme, parce qu'elle régénère le sang, vu que nous sommes souvent dans la position assise ou debout, elle régénère le sang dans les membres inférieurs. En automne, on aurait tendance à proposer cette posture en début de séance, alors que là, nous sommes au cœur de l'hiver, on propose cette séance à la fin, cette posture en fin de séance. Donc vraiment dans une idée de détente et de relaxation, dans une idée de régénération cellulaire, dans une idée peut-être de reprise d'activité si vous aviez arrêté depuis un moment. Vous retrouverez, quelle que soit la pratique posturale que vous mettez en place, la possibilité progressive de contrôler votre esprit, votre mental, de reprendre le pouvoir sur vous-même, de déprogrammer les fausses croyances, toutes les
les imprégnations négatives pour sortir d'égrégores qui nous seraient néfastes, pour au contraire ensuite reprogrammer dans l'instant présent ce retour aux sensations corporelles, aux émotions qui se vivent dans le corps, à ces pensées qui traversent le mental, à cette énergie qui circule à travers nous, retour à la réalité de l'instant, à la situation réelle, à l'acceptation de cette réalité. Et du coup, non seulement vous régénérez le corps, même si la pratique posturale est mentale, mais dans tous les cas, vous régénérez l'esprit aussi en abandonnant tout ce dont vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous encombre, et cela pas à pas. Et si vous pratiquez en replay plusieurs jours de suite cette séance, par exemple 21 jours, eh bien, vous allez vous rendre compte du miracle que cela peut engendrer de pratiquer au minimum 21 jours d'affilée, parce que c'est la première étape de transformation. Dans les postures, c'est 24 minutes, dans l'esprit, c'est 21 jours. C'est la première étape. Ensuite, pour le corps, c'est 2h30. Et la deuxième étape pour l'esprit, c'est 3 ans, 3 mois et 3 jours. Comme les retraites tibétaines qui se déroulent sous la guidance d'un maître, parce qu'on peut transformer son esprit seul sur 21 jours ou son corps seul sur 24 minutes. Mais on a tous et toutes besoin d'aide pour transformer notre corps sur 2h30 ou notre esprit sur 3 ans, 3 mois et 3 jours. Il y a des stades qu'on ne peut pas passer seul, on a besoin d'accompagnement. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi cette séance.